Bonjour à tous, cette vidéo est la cinquième du cours sur les matrices et applications linéaires. Elle est la suite logique de la précédente vidéo dans laquelle donc j'ai parlé de la matrice des isomorphismes, donc des applications linéaires bijectives. Et bien là, on va regarder non seulement des isomorphismes, mais même des automorphismes, donc des applications linéaires bijectives, mais en plus de l'espace grand E dans le même espace. Alors, donc on va regarder le cas particulier des automorphismes, qui est un cas particulier des isomorphismes. On considère toujours notre espace vectoriel grand E de dimension P, et la proposition 6 qui va nous intéresser, eh bien, est la suivante. Donc elle dit qu'une application f qui est linéaire, eh bien, elle est bijective, donc c'est un endomorphisme, pour les dire autrement, un endomorphisme bijectif, si et seulement si sa matrice est inversible. Donc, ce qui revient à dire que la matrice est dans le groupe JLP de K. Donc, l'application linéaire est bijective si et seulement si la matrice est inversible. Donc, si l'application linéaire est bijective, alors on pourra affirmer que la matrice est inversible, et réciproquement, si on connaît la matrice d'une application linéaire, et si on arrive à prouver par différents moyens que cette matrice est inversible, alors on peut affirmer que l'application linéaire est bijective. Et donc ici, ça implique évidemment injective ou surjective, et de même, puisqu'on est en dimension finie, un petit rappel, injectif ou surjectif pour les endomorphismes, ça suffit pour démontrer que l'endomorphisme en question est bijectif. Je ferme ma petite parenthèse. Une fois qu'on aura démontré l'équivalence ici, eh bien je dis que si c'est le cas, donc si l'application linéaire est bijective, donc si la matrice de cet endomorphisme est une matrice inversible, et bien dans ce cas-là, l'application linéaire admet donc une application linéaire réciproque. Et quelle est la matrice de l'application linéaire réciproque? Eh bien la matrice de l'application linéaire réciproque, c'est l'inverse tout simplement de la matrice de l'application linéaire. Alors, une petite remarque avant de pouvoir faire la démonstration qui va nous aider à comprendre la démonstration. On va considérer donc dans cette remarque l'endomorphisme particulier qui est l'identité, et donc l'identité, c'est un automorphisme puisque c'est bien une application linéaire donc un endomorphisme, et aussi l'identité est bijective puisque l'inverse de l'identité c'est l'identité. L'identité a un inverse. On note toujours BE, donc c'est-à-dire E1, etc., EP, notre base de E qu'on s'est donnée, on va travailler dans cette base-là, et donc on va déterminer la matrice de l'identité dans cette base. Alors la matrice, comment est-ce qu'on la calcule? Eh bien comme la matrice de n'importe quelle application linéaire, puisque c'est la matrice de l'identité dans la base BE, en fait on ne considère qu'une seule base ici, donc c'est la base de départ, entre guillemets, c'est la base BE, la base d'arrivée aussi, c'est la base BE. On va regarder donc en colonne, sur la première colonne, l'image par l'application, c'est-à-dire ici par l'identité du premier vecteur de la base, donc du vecteur E1, et on a cette image qui est représentée sur la première colonne, et donc l'expression de identité de 1 est exprimée en fonction de la base entre guillemets d'arrivée, qui est toujours la base BE ici, donc en fonction de E1 EP. L'identité de E1, c'est le vecteur E1, donc c'est 1 fois E1, 0 fois E2, etc., etc., 0 fois EP. De même sur la deuxième colonne, l'identité de E2, c'est le vecteur E2, et le vecteur E2, c'est 0 fois le vecteur E1, plus 1 fois le vecteur E2, plus 0 fois E3, plus etc., 0 fois tous les autres vecteurs. Et puis enfin, sur la dernière colonne, on a l'identité du vecteur EP, c'est 0 fois E1, 0 fois E2, etc., 0 fois EP-1 que je n'ai pas écrit, et puis 1 fois EP. Enfin finalement, la matrice de l'identité, dans une base qu'on a fixée mais qui est quelconque en fait, c'est la matrice identité. Alors maintenant, regardons la démonstration donc, de la proposition 6. Donc c'est une équivalence ici, donc on va raisonner dans un sens. On va d'abord supposer que f est bijective. Si l'application est bijective, comme toute application bijective, il existe une application linéaire réciproque. Et on avait démontré dans ces cas-là qu'il existait une application linéaire réciproque, qu'il existe une application réciproque et que cette application est linéaire, puisque l'application petit f est bijective. Donc il existe une application G, qui est l'application réciproque de f et qui est linéaire, donc qui vérifie f rangé égale g rond f égale l'identité de E.
Voilà. Donc maintenant, là, on a l'autre composition. Ici, on est bien dans l'ensemble des automorphismes de l'espace vectoriel grand E. On va noter grand B la matrice de G et grand A la matrice de F. Et donc nous, ce qu'on veut démontrer, c'est que la matrice grand A, la matrice de F, est une matrice inversible. Alors, ce qu'on fait, c'est qu'on va traduire matriciellement l'égalité f rond G égale G rond F égale identité. Donc, on a seulement besoin de f rond G. Donc, la matrice de f rond G, eh bien, c'est la matrice de l'identité. D'après ce qui précède, donc la matrice de f rond G, c'est la matrice de l'identité qui est ici à droite, mais aussi l'égalité qui est là, vient du paragraphe 6, où on a expliqué que la matrice d'une composée d'applications linéaires, c'était le produit des matrices de ces applications linéaires pris dans le même ordre. Donc c'est la matrice de f, c'est-à-dire grand A, multipliée par la matrice de G, c'est-à-dire grand B. Donc maintenant on a l'égalité entre AB et matrice de l'identité, mais la matrice de l'identité, on l'a vu juste au-dessus, c'était la matrice identité. Donc finalement AB est égal à la matrice identité, et ça on a vu que quand un produit de deux matrices était égal à la matrice identité, pour des matrices carrées de même format, et bien dans ces cas-là, c'est que les deux matrices étaient inversibles. Donc en particulier, la matrice A est inversible, et on avait aussi démontré évidemment que la matrice grand B est l'inverse de la matrice grand A. Donc on a démontré que si F était bijective, alors sa matrice est une matrice inversible. Maintenant, réciproquement, on va toujours donc noter grand A la matrice de F, mais on va supposer maintenant que grand A est inversible, est une matrice inversible. Est-ce que petit f est une application bijective? Alors il faut créer, pour démontrer qu'elle est bijective, il faut créer une nouvelle application. Et que fait-on? On a la matrice grand A. Et on sait qu'elle est inversible, donc si elle est inversible, eh bien c'est que A-1 existe. Et donc l'idée ici, c'est d'interpréter une nouvelle matrice, donc la matrice A-1, comme la matrice d'une certaine application linéaire, toujours dans la base BA. Donc on se dit, A-1, c'est la matrice d'une application linéaire qu'on appelle G dans la base BA. Et on raisonne comme au-dessus. On veut démontrer quelque chose, enfin c'est comme au-dessus, mais c'est juste à l'envers, c'est-à-dire que maintenant on veut démontrer quelque chose sur les endomorphismes, sur f rond G, et donc pour démontrer quelque chose sur f rond G, eh bien, on va regarder sa matrice. Qu'est-ce qu'on peut dire de la matrice de f rond G? On a à nouveau la matrice d'une composée d'applications linéaires, on applique le paragraphe 6, c'est le produit des matrices de ces applications linéaires, et donc c'est la matrice de A de f qui est grand A, et la matrice de G qui est A-1. Mais A fois A-1, c'est pareil que A-1 fois A, c'est pareil aussi que la composée G rond F dans l'autre sens, et de toute façon A fois A-1 fois A, c'est l'identité. Mais l'identité, c'est aussi la matrice de l'application identité. La matrice identité est la matrice de l'application identité. Donc finalement, on a que la matrice de G rond F, c'est la matrice de l'identité. Et là, on avait démontré que deux applications linéaires qui ont la même matrice sont une seule et même application linéaire. Donc f rond G est égal à G rond F, et c'est l'identité de E, donc f est bien bijective. Alors, afin d'illustrer tout ça, donc on va prendre un exemple ici, donc on va considérer une application petit f de R de x, donc espace des polynômes, espace vectoriel des polynômes de degré 2 au plus, à valeur dans R de x, qui a un polynôme P associe P rond x plus 1. Alors le P de x plus 1 ici est une notation qui a tendance à faire penser aux fonctions, mais en fait je pense qu'il est plus rigoureux de considérer ceci comme P rond x plus 1 ici. Voilà. Alors il faut se donner une base de R de x, donc j'ai pris la base 1xx2, la base canonique, écrite dans cet ordre. On va regarder les images des vecteurs de la base, f de 1, f de x, f de x2. Je vous laisse calculer rapidement, vérifier que f de 1 c'est 1, f de x c'est x plus 1, et f de x2 c'est x plus 1 au carré, donc x2 plus 2x plus 1. On a donc sur la première colonne f de 1 exprimé en fonction de 1x, x2. Sur la deuxième colonne, f de x exprimé en fonction de 1x, x plus 2. Et sur la troisième colonne, f de x2. Cette matrice-là est une matrice triangulaire, à éléments diagonaux non nuls, donc c'est une matrice inversible. Pour le dire autrement, c'est une matrice de format 3-3, avec triangulaire, donc 3 pivots ici, et donc une matrice de rang 3.
Donc c'est bien la matrice d'une application linéaire surjective, et surjective implique injective et bijective. Surjective parce que le rang est égal à 3, c'est la dimension de l'espace. Donc, bon, pour toutes ces raisons, la matrice grand A, ici, est inversible, donc l'application linéaire petit f est inversible, et la matrice de l'application réciproque, donc f-1, toujours dans la base B, eh bien c'est l'inverse de la matrice qui est au-dessus, que j'ai calculée, et c'est cette application-là. Alors si vous vous rappelez bien, dans le cours sur les polynômes, dans la démonstration du théorème de Taylor, je vous engage à aller retrouver, eh bien on avait recomposé à droite ici p rond x plus 1 par x-1. Et puisque la composition est associative, c'est égal à p rond entre parenthèses x plus 1 rond x-1, et x plus 1 rond x-1 c'est x, et p rond x c'est p. Donc en fait ça veut dire que si on compose à droite par x-1, on va retrouver p. Donc en fait, l'application inverse de petit f est l'application qui a un polynôme p associe p rond x-1. Eh bien, cette matrice est exactement la matrice de l'application qui a p associe p rond x-1, qui est donc la matrice, l'inverse de la matrice de l'application f, et l'application qui a p rond, associe p rond x-1 est donc l'application réciproque de l'application qui a p associe p rond x plus 1. Tout ceci dans l'espace vectoriel R de 2x grand E. Voilà pour cette vidéo.